tu as fait partie de l'une des générations, si ce n'est la génération la plus talentueuse de footballeurs camerounais en équipe nationale en même temps. C'est-à-dire que vous aviez Samuel Eto'o, vous aviez toi au milieu de terrain, Djemba. Enfin, c'était Carlos Kameni. Sur le papier, en tout cas, c'était pour moi la meilleure équipe du Cameroun. Et pourtant, elle n'a pas gagné grand-chose. Oui, parce qu'ils avaient des... Je veux dire qu'ils avaient des problèmes, en fait. Cette génération avait des problèmes, mais moi, je n'étais pas dedans. Moi, on était derrière. Non, je parle de ta génération à toi. Peut-être que j'aime Samuel parce qu'il a fait plusieurs générations. Non, je sais. Mais je parle de ta génération à toi avec Stéphane Bia. Stéphane Bia, c'est ta génération. Exactement. Vous n'avez pas gagné grand-chose. Parce que il y avait deux générations dans l'équipe. Exactement, okay. On était en transit. Oui. On était en transit, il y avait deux générations. Je pense que nos aînés, ils avaient des problèmes qui n'étaient pas dans le football. Oui. Moi, je suis sûr à 200%, parce que j'ai vécu avec eux. C'est ça qui a amené tout ça, le naufrage, en fait. C'est ça qui a amené tout ça. Mais, comme je dis, j'ai été incompris parce que l'histoire est arrivée parce que les gens, ils ne m'ont pas compris. Je pense que c'est Paul Le Guen qui a tout gâté, moi, à mon avis. Oui. Parce que là, quand je suis allé lui donner un discours, le discours que je suis allé lui donner, ce n'est pas un discours négatif, mais on a pris ça, on a montré contre moi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul Le Guen? Parce que Paul Le Guen était venu me voir au mois d'avril, on jouait contre Everton. À la fin du match, j'ai dit, coach, écoutez, vous savez, moi j'avais suivi un discours comme on était à la CAN. Les aînés là, ils avaient fait un rassemblement, ils étaient en train de parler. Et ils disaient qu'ils attendent pour avoir de l'argent, ils vont pas accepter tout ce qui se passe là. Ils vont essayer, s'il faut gâter, ils vont gâter. Donc moi, quand j'ai compris ça, dans mon coin, parce que le jour-là, on m'avait injecté, je suis allé voir Paul Le Guen, il est venu me voir, je suis allé le voir, il est venu me voir en jouer. Et je lui dis, coach, vous savez, les gars, là-bas, de l'autre côté, ça va être compliqué. Donc, si on va à la Coupe du Monde, essayez de trouver un discours adéquat pour pouvoir motiver, même si le capitaine veut parler, il faut qu'il trouve une façon de parler à ces joueurs, c'est important. C'est important parce qu'il faut galvaniser. Et là, le capitaine, il avait basculé le capitaine à Samuel Eto'o, de Rigobert à Samuel Eto'o. Ouais, je disais qu'il faut qu'il trouve un moyen de pouvoir parler, que vous parlez aux joueurs, parce que je ne voulais pas lui dire ce que moi j'avais entendu, mais je voulais seulement lui tirer déjà la sonnette de l'alarme qu'il faut faire attention. Donc je lui dis comme ça, il me dit non, tu veux dire quoi, que c'est le capitaine qui fait les choses? Je dis non, j'ai jamais dit ça. Moi je ne vous ai jamais dit que le capitaine, je ne parle même pas du capitaine. Je vous dis juste que faites attention parce que on risque d'avoir des problèmes. Il me dit non. Je dis, c'est pas il ne fait qu'insister sur le capitaine. Moi je dis non. Je dis moi je ne sais même pas si le capitaine fait l'équipe. Si c'est le cas, moi je ne suis même pas là-bas, donc je ne sais pas. Moi je te dis juste ce qui se passe. Que fais juste attention parce que voilà. Les gars sont en train d'attendre ça pour pouvoir faire des choses. C'est là où mon problème arrive en fait. Parce que moi, en pensant bien faire... En alertant, oui. J'ai mal fait, en fait. Donc c'est de là que j'ai commencé à avoir des problèmes, en fait. Parce qu'en se disant que peut-être, ou parce que Rigo discutait le brassard avec Samuel, ou parce que ça veut dire que... Mais sur la tombe de mon feu père, non. Jamais j'avais pensé. Donc je suis rentré dans un truc là où on m'a mis un truc que, à un moment donné, quand tu vois qu'on te donne des coups pour rien, tu te dis ok, c'est pas grave, je prends, mais aussi je veux me défendre. C'est pour ça que j'ai commencé à me défendre. Je ne me défendais pas parce que j'ai jamais pris la cause de dire que, parce que les gens sont en train de dire oh parce que comme Rigobert c'est ton nom, c'est ton... Jamais. J'ai commencé à me défendre, je dis ok, comment vous me frappez, il n'y a pas de problème. Parce que c'est inadmissible qu'à cette époque, le Alexandre Song qui va jouer la Coupe du Monde 2010, on me met sur un banc de touche, non. Parce que moi, Paul Le Guen, je lui dis, même Samuel qui est là aujourd'hui, on le met à ma place numéro 6, je suis meilleur que lui. Il ne peut pas jouer mon ballon à mon poste. À son poste, c'est le meilleur, il n'y a rien à dire. À mon poste, je suis le meilleur, il n'y a rien à dire. Moi, je n'invente pas. Le rectangle vert, je lui dis, ramène tout genre d'entraîneurs au monde ici, dans cette équipe. On nous fait faire un match de foot 11 contre 11. On va voir qui est le meilleur à son poste. Moi, je dis numéro 6, il n'y a pas mieux que moi. Parce que je sais que je le mérite, je sais que je peux le faire. Je sais que je suis meilleur à mon poste, là où je suis meilleur que tous ceux qui sont là, à mon poste. Donc, ça a créé une zizanie. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, quand tu vois que tu vis de l'injustice, à un moment donné, pour rien, juste parce que, je sais pas, j'ai rien fait. J'ai juste dit, hé, faites attention. Donc, on s'est dit que peut-être, Rigo, moi, on ne cause pas. J'ai jamais parlé de Rigo par rapport au brassard, par rapport à ça, mais ça ne me concerne même pas. Même pas. La preuve qu'on était en Coupe du Monde, Rigo était assis avec les Samuel, moi j'étais assis de l'autre côté parce que je suis au bout, j'étais le plus jeune de l'autre côté, avec les plus jeunes, avec Nembia, ma bande, je vais dire des jeunes.
Quand ils venaient s'asseoir en bas, je disais non. Moi, je les intriguais. Je dis retournez là où vous êtes là-bas, les anciens. Venez pas ici, laissez-nous tranquilles. Mais ça a pris une autre tournure. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu vois que tu prends des coups d'injustement, mais des gens viendront dire que oh, il a fait ceci, ah, il a fait cela. Mais les gens ne connaissent pas la vérité. À un moment donné, quand tu prends trop de coups dans ta vie, tu dois faire quelque chose. Ma seule façon, j'ai appris à me battre dans la rue. J'ai rien appris d'autre. Quand tu vois que tu prends des coups injustement, je prends des coups depuis que je suis petit. Injustement. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Philippe? Je suis obligé de se dire que non, c'est de trop. Arrêtez, moi, j'ai rien fait. Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion, un jour, c'est parce que la vie, elle est bizarre, parce que les gens ne peuvent jamais dire la vérité, c'est ce qui est mauvais. Parce que si moi, un jour, j'ai l'occasion, à Paul Logan, je dirais la même chose. Je n'ai pas inventé une histoire. Ce que je dis est véridique. Je le regarde, je dis ce que j'ai dit. Est-ce que je t'ai déjà dit tel? Est-ce que je t'ai emporté tel? Non. C'est après, quand j'ai vu qu'on veut commencer à me mettre sur le banc de touche, quand un journaliste vient me voir, me dit qu'on ne va pas te faire jouer. C'est là que je me rends compte qu'en fait, je suis dans... Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est l'histoire du brassard qui est la cause de tous les problèmes de l'équipe à cette période-là? Que tout est parti de là? Non, je pense qu'ils ont d'autres problèmes. Ok. Moi, je pense. C'est mon avis, moi, je dis encore. Ok. Je pense qu'ils avaient d'autres problèmes qui dépassaient le cadre du football. Ok. Moi, c'est mon avis. Je dis bien c'est mon avis. Parce que je pense que c'est ça qui a amené la zizanie. Mais moi, j'étais un petit garçon, donc je ne savais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais je pense que c'est en dehors. Ça, c'est mon avis. Je pense que ça n'avait rien à voir avec le football. Parce que quand on te fait les choses, je veux dire, l'équipe nationale chez nous au Cameroun, c'est particulier. Je dis c'est particulier. Les gens, on a tellement de pression. C'est que ceux qui ont joué, les aînés qui ont joué avant, ont mis la barre tellement haute. Oui. À un moment donné, le public est vraiment... Intransigeant, oui. Exactement. Et quand tu es un public intransigeant, il faut donner le résultat comme il faut. Quand on est, alors je vais dire, à couteau tiré, on ne doit pas réfléchir. Ça veut dire qu'il faut mettre les joueurs qui sont capables. Quand on regarde ici aujourd'hui, on se dit, bon, ok. Je prends un exemple. L'entraîneur veut dire que Alan Nyom, par exemple, c'est un très bon joueur. Il veut jouer le match, il va jouer arrière droit. On va dire non. Ce genre de match, c'est un match de guerrier. On va dire à Stéphane, on va dire bien, joue arrière droit. Parce qu'on sait qu'il va aller au charbon. Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné... Alan Nyom va au charbon aussi. Non, mais c'est pas la même chose, la mentalité. Parce que nous, on est... C'est quoi? C'est parce qu'il est binational? C'est pourquoi? Non, parce que deux fois pour jouer, parce qu'il y a des matchs que quand on regarde au pays, nous, on a tout à perdre. Oui. Je prends un exemple. Quand on va jouer un match comme ça, on te dit que ta mère, la maison de la mère, les gars sont déjà prêts avec les machettes. Ah, vous dites pas ça? Mais bien sûr. Tu es au stade, on te dit que si vous vous amusez aujourd'hui, on va cogner chez ta mère. C'est des risques que... C'est des choses que... Et forcément, ils n'ont pas. Oui, ils ne connaissent pas. Donc, quand toi, tu joues un match comme ça, un match qui est capital, où on te dit que ta mère, elle peut partir là, elle se prend une claque, ou ton frère se prend quelque chose au quartier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de doubler les efforts. Ouais. Peut-être lui, il va jouer tranquille, il veut gagner, justement. Il veut donner le meilleur, ça c'est sûr. Hein. Mais l'enjeu peut-être n'est pas pareil. Lui va finir de rentrer, toi tu vas finir, tu vas aller voir ta mère au quartier, tu ne vas pas passer où on insulte ta mère. Non, chaque enfant va être fier de ses parents ou de sa famille. Donc quand tu joues devant ta famille, tu as le droit de donner le meilleur de toi. Et donc nous, on se connaissait en sélection, on se disait comme ce match-ci, il faut que tel joue. Mais est-ce que c'est pas ça, honnêtement, Alexandre, qui a fait qu'un joueur comme Matip quitte l'équipe du Cameroun? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas dans le sens où je vais dire que... Vous savez... Parce que Matip part, parce que de ce qu'on a compris, il estime qu'il a le niveau pour être titulaire dans cette défense et qu'on préfère mettre quelqu'un d'autre. À l'époque, je crois que c'était Chedjou, mais il estime qu'il a sa place de titulaire dans cette défense. Est-ce que c'est pas ça le point qui a fait qu'un gars comme Matip, qui est une grosse perte pour l'équipe du Cameroun, ait décidé que si cette équipe-là, c'est pas les meilleurs qu'on fait jouer, c'est parce qu'on dit que tel est mieux que tel, moi je ne reviens pas? Non, il ne faut pas se mentir. Le Matip qu'on a connu à Liverpool, ce n'était pas le même Matip quand il est arrivé. Il ne faut pas se mentir. Les gens voient seulement déjà la fin. Mais il était déjà bon. Non, son talent n'est pas à discuter. Hein. Matip, c'est un super joueur, même quand il est arrivé. Mais je vais dire, Aurélien avait un peu plus d'avance sur lui quand il est arrivé. Matip jouait, malheureusement pour lui, jouer au championnat allemand. Aurélien jouait au championnat à Lille. Il est sorti champion de France. Il jouait tous les jours. Ça n'enlève rien du talent de Joël, parce que Joël, il le mérite, je veux dire. Mais le Joël qui est arrivé à Liverpool avait... Mais alors, je suis d'accord. Mais
il y a eu des matchs où il a joué quand même. Parce que j'ai l'impression qu'il jouait certains matchs Oui. et d'autres, il ne jouait pas. Oui. Et je crois même qu'il avait beaucoup joué pour les qualifications et c'est peut-être maintenant au moment de la Coupe du Monde qu'il n'a pas joué. Non, pas pour les qualifications. Je me rappelle bien, il a joué le match contre l'Allemagne en Allemagne. Oui, c'est vrai. Le match de préparation Oui. qu'on a fait. Choupo Et aussi, oui. franchement, il a fait un super match. Oui. Ça, je suis d'accord. Oui. Et ça, il faut pas. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait son travail. Bon, maintenant, c'est la question de se poser au coach. Parce qu'Aurélien avait fait tous les matchs. Un coach allemand. Oui. Voilà. Donc, je ne suis pas bien placé. C'était pour moi, jouer par rapport à ce qu'il avait montré. C'était parfait. Le match qu'on a fait contre l'Allemagne. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'Aurélien avait fait aussi des matchs. Oui, oui, c'est sûr. Tout au long. Est-ce que la balance, moi je ne suis pas entraîneur, est-ce que l'entraîneur a préféré la balance de mettre... Moi, ce que j'ai lu dans la presse, Oui. vrai ou pas vrai, peut-être que tu pourras nous éclairer, c'est que la presse dit que le coach allemand, je me rappelle son nom, Otto-Fischer, je ne sais plus qui était le faute. Wolter-Finke, voilà, est allé dire à Matip que moi je voulais te mettre, mais les joueurs sont venus me dire que pour une meilleure cohésion de l'équipe, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, vaudrait mieux que je mette plutôt Chejun Kulu en charnière centrale. Et que ça, apparemment, il l'aurait très mal pris. Ça, par contre, je peux pas... Ça, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Vrai ou pas vrai, je sais pas, mais c'est ce que j'ai lu. C'est pour ça que je dis que ça, je peux pas me permettre de dire quelque chose que je connais pas. Ok. Parce que deux fois, comme j'ai dit deux fois, il faut vérifier cette information. Tout à fait. Est-ce que la presse a relaté ce qui est juste ou Tout pas? à fait. Parce qu'on a un problème, on a de l'amalgame chez nous. Deux fois, des gens, c'est pas tout de la presse, il y a des gens, deux fois, qui font des choses pour des intérêts, il y a d'autres qui ne font pas, il y a ceux qui font aussi leur travail, qu'il faut aussi féliciter, mais malheureusement, dans ce travail aussi, il y a ceux qui sont là pour nuire les autres. Tout à fait. Donc, je ne peux pas me permettre, mais je dis bien, vu ce que le match avait produit ce jour-là contre l'Allemagne, je dis, sa copie, elle était parfaite. Exactement. Maintenant, comme j'ai dit, c'est l'entraîneur, je ne sais pas comment il a fait sa balance, parce que je n'ai pas un souvenir quand on allait en Coupe du Monde où on s'est assis, on a dit au coach que voilà tel joueur qu'on va mettre. Ce qu'ils ont fait, j'étais pas là, je veux dire. Donc, je ne peux pas me permettre de dire, moi j'ai dit que des choses, des faits, je ne veux pas me mettre, j'ai jamais entendu ça quand on allait en Coupe du Monde. Moi, je savais que je vais aller en Coupe du Monde, je vais jouer. Donc, pour moi, on n'a jamais fait une réunion quelconque, ou sauf s'il a vu des joueurs à part, parler avec eux. Ça, je ne sais pas. Je n'ai aucun souvenir que l'entraîneur est venu me voir un jour en Coupe du Monde pour me dire que tel joueur veut jouer, tel ceci. Non. Mais, comme je dis, Joël, il pouvait le revendiquer parce que, comme je dis, il avait une stature, il était arrivé un joueur qui... C'est normal. Mais la sélection, deux fois, quand tu arrives en sélection et qu'un joueur a déjà commencé à confirmer, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, il faut avoir son temps de pouvoir... Sauf si un joueur... C'est pour ça que je dis que le Matip, quand il est arrivé à Liverpool, le joueur, la personne, c'était... Là, moi-même, c'est le meilleur, oui. Voilà, même moi-même, je dis, on n'a pas besoin que... Même si l'autre avait joué 150 matchs ou ceci, je veux dire, parce que ce qu'il avait montré, il avait passé ce statut, il était devenu autre chose, ouais. Je veux dire. Et c'est logique. Parce que nous avons commencé comme ça. Tu commences en bout de chemin. À un moment donné, c'est comme si on va me dire aujourd'hui, je prends un exemple, c'est comme si on va me dire aujourd'hui que André ou Zambanguissa qui sont à Manchester ou à Naples, on va venir les dire non. Parce que c'est des joueurs qui ont déjà fait, ils ont quand même une stature qu'il faut respecter à un moment donné. C'est pas, ils sont pas arrivés là par hasard. On a pourtant trouvé le moyen de mettre André Onana au banc de touche. Ça, c'est autre chose.